Cette porte nouvelle génération vient de s'ouvrir en moins de 10 secondes. C'est une porte d'évacuation pour le métro de Hong Kong. Installée à l'extrémité des rames, elle permet l'évacuation de tous les passagers en un temps record quand les portes latérales sont bloquées. C'est une innovation majeure dans l'univers ferroviaire. On est sur de la haute technologie parce qu'on a une porte qui doit s'ouvrir dans n'importe quelle condition. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut qu'elle soit au top à chaque ouverture. Ça nécessite effectivement un travail de base qui est la tôlerie et la soudure, et ensuite effectivement des produits à haute technicité. Pour une seule porte, brevetée et garantie 30 ans, 1500 pièces sont conçues, fabriquées et assemblées dans les ateliers du Loir-et-Cher. Car Bara, PME familiale, a misé sur la fabrication maison, de l'artisanat à la disposition d'une industrie de pointe. Bon, cette porte-là, elle part quand, là? C'est la Kawasaki, d'accord. Bon, bah écoutez, ok. Donc là, on a tout ce qu'il faut en tapis. On a ce qu'il faut donc sur cette porte-là qui est prête. Et on a toutes les coques qui sont là, prêtes à partir, c'est ça? On a énormément de machines, énormément d'ateliers. Pourquoi? Bah parce que les gens de l'atelier, les gens qui ont le savoir-faire, travaillent avec les développeurs pour arriver au meilleur produit possible. Sans cet esprit-là, on n'y aurait pas d'innovation chez nous. Aucun autre industriel au monde ne fabrique ce type de porte de sécurité. Recherche, développement, les ingénieurs Bara ont donc travaillé 2 ans sur ces produits destinés au métro de Hong Kong, de Singapour ou de Londres. Un des points forts, c'est qu'on va avoir des équipes projets qui vont être dédiées vraiment à une affaire et donc un client. Cette équipe projet va suivre le client jusqu'au premier de série. Donc ça permet d'avoir un bon suivi sur toutes les évolutions. Cette ancienne serrurerie a pris le virage des transports il y a 20 ans. Christian Provost, le fondateur de la société, et son fils sont entrés dans le ferroviaire par la porte et la fenêtre des TGV et des RER. Pour vivre tous les jours, effectivement, il faut qu'on soit innovant. Il faut qu'on propose à nos clients des produits top. Donc nous, on innove toujours à la marge. Mais on innove quand même, il n'y a aucun produit qu'on essaie de faire par rapport au précédent qui n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis on s'aperçoit que quand on est bien organisé, quand on essaie d'avoir des circuits de décision très courts, etc., eh bien on arrive finalement à être très compétitif même en France. Le groupe Bara aujourd'hui, c'est 320 salariés sur 7 sites en France pour un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. 95% de l'activité est ferroviaire, un secteur très technique, très exigeant. Portes, fenêtres, pare-brise, porte-bagages, Bara travaille pour tous les gros constructeurs européens. Alstom, Bombardier, la SNCF ou la Deutsche Bahn. Face à la concurrence italienne et allemande, la PME du Loir-et-Cher a décroché des marchés pour les métros de Caracas, Delhi, Barcelone, Singapour, Budapest. Des pays qui surfent sur la vague du transport en commun économique et écologique. On a vraiment besoin de s'organiser pour exporter. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait naturellement. Actuellement, nous exportons en gros 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Certainement qu'il va falloir être amené à en faire beaucoup plus. On envisage plutôt l'avenir sereinement, même si on est très conscient qu'il va falloir sortir hors de France. Certainement que le groupe Bara devra dans les 3 à 5 prochaines années exporter jusqu'à 60, peut-être 70% de son chiffre d'affaires. La progression programmée de l'activité, 10% par an, va s'accompagner de création d'emplois. Chez Bara, le carnet de commandes est rempli jusqu'en 2018.